les mystères cachés de cette parole prononcée par Yehoshua à la croix. Mon frère, ma sœur, on a dit que à la croix, Jésus a prononcé cette parole. Cette parole est prophétique. Comme j'ai dit la fois dernière, que Jacob, avant de mourir, il a appelé ses enfants. Il a prononcé des paroles. Et ces paroles étaient prophétiques. Il a dit à ses enfants, venez, rassemblez-vous. Je vais dire des choses qui vont se réaliser dans les suites des temps. Et on a vu dans la Bible, toutes les paroles de Jacob ont été réalisées dans la vie de ses enfants. Il a maudit Ribin. Il a promis à Juda que la royauté restera sur toi et ta postérité jusqu'à ce que Shiloh viendra. Et la royauté restait à Juda jusqu'à ce que Jésus est venu. Les dernières paroles de la vie de quelqu'un résument ce que l'homme était, et les dernières paroles des gens qu'on a cités dans la Bible, la plupart des dernières paroles sont des paroles prophétiques. Des paroles aussi, les dernières paroles de Jésus aussi, les 7 paroles de Jésus sur la croix étaient des paroles prophétiques. Des paroles qui devaient s'accomplir à l'église. Quand je parle de l'église, je vois l'église comme toi et moi. Ces paroles devaient être accomplies à toi, à moi. On a cité ces 7 paroles. Les gens qui n'étaient pas là, je vous prie d'aller regarder la vidéo du dimanche, je crois, pas dimanche coulé, je crois le premier dimanche de ce mois, du mois de mai, ou le deuxième dimanche. On a dit, la première parole de Jésus, on les trouve dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Deuxième parole, dans Luc, chapitre 23, verset 43. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Troisième parole, Jean chapitre 19, verset 26. Femme, voilà ton fils. Aux disciples, voilà ta mère. J'aime cette parole. Quatrième parole, Élie, Élie, lama sabachthani. Cinquième parole, Élie, Élie, lama sabachthani, Marc chapitre 15, verset 34. Cinquième parole, j'ai soif. J'aime aussi cette parole. J'ai soif. Jean chapitre 19, verset 30. Et dernière parole, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc chapitre 23, verset 46. On a déjà commencé à développer notre première parole, qui est Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc chapitre 23, verset 34. J'ai dit, dans cette parole, il y a beaucoup de mystères cachés. Il y a beaucoup de choses. J'ai dit que dans cette parole, nous avons réussi le pardon. Jésus a imputé nos péchés. Il nous a innocentés. Aujourd'hui, nous allons continuer avec cette première parole de Jésus. Et on va conclure. Donc, notre sous-thème de ce matin est Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ouvrons nos Bibles, nous allons lire dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 9. À la maison, nous pouvons lire à partir de verset 1 jusqu'à verset 28. Mais à cause, faute de temps, nous allons lire de verset 1 jusqu'à verset 18. Hébreux chapitre 9, verset 1 à 18.
Frère Girins peut nous aider. Nous lisons au nom de Jésus-Christ dans le livre d'Hébreux chapitre 9, versets 1 à 18. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint, étaient les chandeliers, la table et les pains des propositions. Derrière les seconds voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée les saints des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et le table de l'alliance. 5. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre les propitiatoires. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font les services entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, les souverains sacrificateurs, seuls, entrent une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que les premiers tabernacles subsistaient. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente les offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous les rapports de la conscience celui qui rend le culte. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Attends un peu, mon frère. Si nous constatons à partir du verset 1 au verset 10, l'auteur de cette épître d'Hébreux nous montre ce que les enfants d'Israël faisaient dans l'ancienne alliance. Donc ces choses, ce ne sont pas des choses qui se faisaient dans notre époque. C'était des choses qui se faisaient avant Jésus. Mais à partir du verset 11 jusqu'au verset 28, maintenant l'auteur va nous montrer ce que Jésus a fait pour nous. Ce que nous vivons maintenant dans l'église. Ce que l'église vit. Frère Girins, vous pouvez continuer. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits, qui n'est pas construit de mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très haut, non avec les sons des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants. 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons très très fort. Alléluia. Alléluia. Ici, l'auteur ou l'écrivain de ce livre, le livre d'Hébreux, nous présente des alliances. On a commencé à parler de ces deux alliances le dimanche dernier. Dans la
Bible, nous avons deux grandes alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et dans cette parole, on ne peut pas comprendre ce que Jésus disait, ou la révélation cachée de cette parole sans comprendre ces deux alliances. Sans parler de ces deux alliances. Parce que ici, Jésus est venu pour nous accorder le pardon. Le but principal de Jésus sur la terre, c'était de rétablir les liens entre les créateurs et les créatures. Parce qu'après avoir péché, quand Adam et Ève ont péché, Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden. Éden signifie plaisir, délice. Dieu a chassé Adam et Ève hors du plaisir, hors du délice. Ils étaient tous les deux loin de la face de l'Éternel, loin de la face du Créateur. Mais Jésus-Christ est venu pour rétablir les liens entre les créateurs et les créatures. Pour établir ces liens, il devait demander pardon au Père, afin que le Père puisse pardonner le peuple. Après, le Père va ramener le peuple dans les jardins d'Éden, dans les plaisirs, dans les délices. Jésus, sur la terre, il était, étant que médiateur d'une alliance, mais il était aussi Dieu. Comme j'ai dit le dimanche dernier, que pour comprendre cette parole, nous devons répondre à ces trois questions. Première question, qui est le Père? Deuxième question, comment le Père accordait son pardon à son peuple dans les Tanakh? Tanakh ou l'Ancien Testament. Troisième question, qu'est-ce que signifie Père pardonne-les? Parce que nous attendons seulement, Jésus a dit Père pardonne-les car ils ne savent ce qu'ils font. Mais qui est le Père? Comment ce Père est pardonné? Parce que Jésus-Christ est né sous la loi. C'est la Bible qui le dit. Il est né sous la loi. Mais comment ce Père est pardonné dans la loi, dans les Tanakh? Et que signifie cette parole pour nous l'Église? J'ai dit le dimanche passé que le Père signifie Malachi. On a lu Malachi chapitre 2, verset 10. Le Père signifie Elohim, le Créateur. Et qui est Elohim? Dans le livre de Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34. Ici, Jérémie nous dit que Dieu a dit au peuple que vous avez transgressé ma loi. Mais moi-même maintenant je vais venir pour inaugurer une nouvelle alliance. Dans cette alliance, je pardonnerai vos péchés. Je ne me souviendrai plus de vos iniquités. Dans le livre des Hébreux, là on vient de lire, on nous dit que Jésus-Christ est le médiateur de cette alliance. C'est lui qui est venu inaugurer cette alliance. C'est pour cela Jésus-Christ, sur la terre, il était médiateur de l'alliance. Mais il était aussi Dieu parce qu'il est venu inaugurer une alliance. Mais il y a des religions qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Aujourd'hui, on va essayer de voir, est-ce que Jésus dans la Bible? Moi, je peux vous prouver dans la Bible, même dans le Coran, on présente Jésus-Christ comme Dieu. Même dans le Coran, on présente Jésus-Christ comme Dieu. Parce que j'ai lu le Coran, j'ai aussi lu la Bible. Dans le Coran, même dans la Bible, on présente Jésus-Christ comme Dieu. Premièrement, dans le Coran, Jésus-Christ partage les mêmes attributs que Dieu. Les attributs non moraux de Dieu et les attributs moraux de Dieu. Les attributs que Dieu ne partage pas avec les hommes. Jésus est omniscient, omniprésent, omnipotent. L'homme ne peut pas être omniscient, omniprésent, omnipotent.
Jésus a dit à Nathanaël, j'étais loin, mais j'ai attendu ce que tu as dit. Parce que j'étais là. Même si j'étais loin, j'étais là. Il est omniprésent. Il est le tout-puissant. Il est alpha et oméga parce que le livre d'Apocalypse lui présente comme le début et la fin. Et ces choses, ces attributs, Dieu ne les partage pas avec les hommes. Et la Bible nous présente Jésus-Christ comme Dieu. Dans le livre de Malachie chapitre 3, Dieu dit, avant de venir, je vais envoyer mon messager. Quand mon messager va venir, il va venir arranger les choses. Il va venir parler de moi. Mais quand il finira, j'entrerai dans mon temple. J'entrerai dans mon temple et je viendrai. Le corps de Jésus-Christ était le temple de Dieu vivant. La Bible nous dit aussi que l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. C'est cette parole qui nous prouve que Jésus est Dieu. Que l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. Mais dans le livre de Genèse chapitre 1, au commencement, l'Esprit de Dieu campait sur les eaux. Il n'y avait ni agneau, ni plantes, ni personne. Il avait seulement Dieu et les eaux. Et où était l'agneau qui était prédestiné avant la fondation du monde? C'était lui-même, l'Esprit, qui campait sur les eaux. L'Esprit de Dieu qui était l'agneau. C'est pour cela Jean nous dit, Jean a compris ces choses. Il a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Dans le verset 14, il nous dit que la parole a été faite chair. Il était parmi nous, plein de grâce et de vérité. Jésus-Christ, il était là. Il s'est fait chair. Il a vu parmi nous plein de grâce et de vérité. C'est pour cela que nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Comme Paul dit à un Corinthien, que Dieu est venu lui-même pour se donner, pour réconcilier le peuple en lui-même. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire ce matin que Jésus-Christ est Dieu. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Nous ne croyons pas à un homme. Nous ne croyons pas à un ange. Mais nous croyons à celui qui a créé le ciel et la terre. Nous croyons à celui qui a créé les hommes. Celui qui a créé les choses visibles et les choses invisibles. Il est notre source. Il est notre souffle. Parce qu'au début, la Bible nous dit que Dieu a soufflé à l'homme. C'est lui notre souffle. C'est pour cela que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai perdu le souffle en Adam, mais lui, il est venu. Il a encore soufflé en moi à la croix. C'est pour cela maintenant, c'est son souffle qui vit en moi. Il est en moi, il marche avec moi. Oh mon frère et ma sœur, ne crains rien. Tu as cru en Dieu, il est avec toi, il marche avec toi. Quel que soit ce que les hommes peuvent dire, quel que soit ce que le monde peut dire, nous avons cru en Dieu. Jésus est Dieu. Dans l'ancienne alliance, lui Dieu, il pardonnait son peuple, mais il a établi un système pour pardonner le peuple. Le système sacrificiel. Il a établi des fêtes que j'ai citées le dimanche dernier. Fête de l'offrande de l'Holocauste, fête de farine, fête d'action de grâce,
fête d'expiation, fête de culpabilité. Tous ces 5 fêtes étaient pour que le peuple puisse venir vers Dieu, donner des sacrifices, afin que Dieu puisse pardonner son peuple. Mais ces sacrifices ne pardonnaient pas le peuple pour l'éternité. C'était seulement pour un moment. Mais avant ces fêtes, il n'existait pas ces fêtes sans la présence de 3 choses. Les sacrificateurs, les sacrifices et les tabernacles. Israël devait avoir ces 3 choses pour recevoir les pardons de Dieu. Et quand Israël approchait devant Dieu dans les tabernacles, quand les sacrificateurs venaient vers Dieu pour présenter le peuple, quand ils amenaient les sacrifices, Dieu pardonnait le peuple. Mais ce pardon était temporel. Mais Jésus-Christ, la Bible nous dit, dans Jean chapitre 1, verset 12, verset 11 à 12, que Jésus-Christ est venu en Israël. Parce qu'à l'ancien temps, Dieu marchait qu'avec les enfants d'Israël. La Bible nous dit que dans ces temps, c'est Jérémie qui nous dit, Israël est seul marché avec le vrai Dieu. Les nations marchaient avec les faux dieux. Mais Jésus nous dit dans Jean chapitre 1, verset 11 à 12, qu'il est venu chez les siens. Les siens n'ont pas réussi. C'est pour cela qu'il a donné le pouvoir à tout le monde qui va croire en lui de devenir un enfant de Dieu. Maintenant, nous avons cru en lui. Ce n'est plus seulement Israël qui sont enfants de Dieu. Mais nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu. Jésus nous a donné la nationalité céleste. Amen. Nous avons maintenant la nationalité céleste. C'est pour cela que nous pouvons dire que nous sommes des citoyens célestes. Amen. Ce que le monde ne peut préparer, de mauvais projets de ce monde, ne peut pas nous toucher parce que notre vie est gardée à l'éternel. Nous sommes des citoyens de Dieu. Nous avons cette nationalité divine. La nationalité que personne peut nous arracher. Je peux vous donner un exemple. Si un Français est au Congo, il y a une guerre. S'il fuit, il part dans leur ambassade, l'ambassade de France. On ne peut plus lui toucher parce qu'il est protégé par son pays. C'est aussi comme nous sur cette terre. Il peut avoir le corona, les guerres, des crises, tout ce qui peut arriver. Mais laisse-moi te dire, si tu fuis dans la prière auprès de ton Père, personne ne peut te toucher parce que tu es citoyen de Dieu et Dieu te protège. Tu as sa nationalité, quel que soit ce que le monde peut dire, quel que soit ce que les hommes peuvent dire. Dieu est mort pour nous, Dieu est mort pour nos familles, Dieu est mort pour toi et moi. Et le monde n'a plus le pouvoir sur nous. Maintenant nous vivons dans les jardins d'Éden, dans les jardins de plaisir. Dans les jardins de plaisir. Mon frère et ma soeur, laisse-moi te dire ce matin, ce que tu traverses aujourd'hui ne définit pas ce que tu es. Ce que tu traverses aujourd'hui ne définit pas ce que Jésus a fait dans la croix. Il nous a promis qu'il sera avec nous. Il nous abandonnera point. Il nous ne laissera point. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Crois en lui malgré les tentations, malgré les épreuves, malgré tout ce que tu traverses. Parce qu'à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Maintenant, moi je suis coupable. Ils sont maintenant comme moi. J'ai imputé leurs péchés. Ils sont maintenant tes enfants. Parce que moi sur la terre, on m'a appelé fils de Dieu. Moi je prends leur place.
et ils prennent les miens. Mon frère et ma sœur, ne crains pas ce que le diable a préparé. Ne crains pas ce que le diable a mis devant toi. Dieu t'a choisi. Dieu t'a appelé. Tu es un enfant de Dieu. Malgré les épreuves, malgré les tentations, crois en lui. Crois en lui. Pourquoi tu as peur de ce que tu traverses? Pourquoi tu pleures jusqu'aujourd'hui? Pourquoi tu pleures quand des choses ne vont pas bien? Crois en Dieu, il est ton Père. Crois en Dieu, c'est lui qui te garde. Paul a dit, ma vie est gardée à l'Éternel. Les gens peuvent venir toucher ton corps, toucher ton travail. Mais Dieu est toujours là présent pour te protéger. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Il m'appelait, je le sais. Likabozo, zelela katinanga. Na mitsuni pona nini. Ezo umela. Yakolobe zebele. Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds. Pour aloba l'issoussoué. Il me dit, cache-toi. Bomba mae. Et si ka Jézabel na batonaye ba monate. Bomba mae. Mon frère et ma sœur, même si Jézabel s'élève dans ta vie, même si l'ennemi s'élève dans ta vie, ne crains rien parce que Dieu te protège, parce que Dieu te garde, parce que Dieu est avec toi. Ne crains pas ce que le diable a dit, ne crains pas ses projets. Si le diable a des projets, Dieu aussi a formé de bons projets pour nous. Il a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, que j'ai formé de bons projets pour vous, des projets de paix et non de malheur. Mon frère et ma sœur, le malheur que tu vis aujourd'hui n'est pas de projet de Dieu, mais ce que Dieu t'a promis finira toujours à s'accomplir. C'est pour cela Paul a dit, les souffrances des temps présents ne seront comparables à la gloire à venir en Jésus-Christ. Les souffrances que tu vis aujourd'hui, les problèmes que tu as aujourd'hui, les problèmes des papiers, les problèmes de ceci, de cela, les problèmes du travail, je ne sais pas de quoi. Mais je peux te dire quelque chose. Les souffrances des temps présents est incomparable à la gloire à venir. Ce que Dieu a préparé pour ta vie, ce que Dieu a préparé pour ta famille, personne ne peut empêcher les projets de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Je sais que beaucoup de personnes parmi nous, surtout ces derniers temps, beaucoup parmi nous souffrent, beaucoup parmi nous pleurent. Mais je peux t'assurer une chose, Dieu est mort pour toi. C'est la chose que tu ne peux jamais oublier. C'est la chose que tu ne peux jamais oublier, que Dieu est mort pour nous. Si Israël marchait avec Dieu, était toujours victorieux, nous aussi, nous marchons avec Dieu. Il ne va pas nous abandonner. Amen. Ici dans le livre d'Hébreux, l'auteur de ce livre nous présente le système sacrificiel de l'ancienne alliance. Il nous dit dans l'ancienne alliance, il y avait un tabernacle. J'ai déjà parlé du tabernacle.
Dieu a dit à Moïse, bâtis selon le modèle que tu as vu. Il nous a dit, dans ce tabernacle, il y avait 2 parties à l'intérieur. Parce qu'il y a toujours une confusion dans les parties du tabernacle. On avait les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Mais dans l'intérieur du tabernacle, il n'y avait que 2 parties. Lieux saints et lieux très saints. Les parvis étaient hors du tabernacle. Il nous a dit que le peuple restait dans les parvis. Les lieux saints, c'était des sacrificateurs qui entraient. Mais dans les lieux très saints, là où il y avait la présence de Dieu, l'arche de l'Éternel, c'était seulement les souverains sacrificateurs qui avaient l'accès d'entrer. Mais pas tous les jours, une seule fois par an. Et il entrait seulement les jours de la fête d'expiation. Il entrait pour aller présenter les sangs des boucs, les sangs des sacrifices des taureaux, pour demander pardon à Dieu. Pardon pour lui et pour les peuples. Il a dit que toutes ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Parce que malgré ces sangs, le pardon était seulement temporaire. Mais à partir du verset 11, il a dit, Jésus-Christ est venu. Il a traversé le tabernacle non construit par les mains des hommes. Parce que ce que Aaron et ses enfants entraient, c'était le tabernacle construit par les mains des enfants d'Israël. Mais ce que Jésus a traversé, c'était le tabernacle céleste. Le tabernacle non construit par les mains des hommes. Il est allé dans les lieux très saints pour présenter non le sang des taureaux, non le sang des boucs, non le sang des sacrifices, mais il est allé présenter son propre sang. C'est pour cela qu'il est maintenant le médiateur d'une nouvelle alliance. Et c'est ça là nous a donné un pardon éternel. C'est pour cela, ce jour-là, la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, parce que je suis venu avec mon sang. On m'a persécuté, on m'a frappé, on m'a blessé. C'est pour cela, Ésaïe a dit, c'est par ces blessures que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés parce que lui, il a accepté que son sang puisse couler à Golgotha. Et il a pris ses sangs. Il est allé dans le tabernacle que nous ne pouvons pas voir dans ses yeux. Mais le tabernacle qu'on peut seulement voir à la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas voir ce tabernacle. Il est allé dans ce tabernacle devant l'arche de l'Éternel. Il a présenté son sang. Oh, la Bible nous dit, il n'a pas retourné l'année précédente, mais il est seulement entré une seule fois. Et le pardon, nous avons reçu ce pardon pour l'éternité. C'est pour cela que nous sommes pires devant Dieu. Comme nous sommes pires devant Dieu, nous vivons dans son jardin. Jardin d'Éden, on l'appelle aussi jardin d'Élohim. Toi, tu vis dans les jardins de Dieu. C'est Dieu qui te protège. C'est Dieu qui te garde. Malgré ce que les hommes peuvent dire, malgré ce que le monde peut préparer, c'est Dieu qui te protège. Ne crains rien. Ne crains rien. Si tu tombes malade, Dieu va te guérir. Même si tu souffres, Dieu va te sauver. Il est notre solution. Il est notre refuge. Il est notre bouclier. C'est pour cela qu'il a dit devant la tombe de Lazare que je suis la résurrection et la vie. Je peux te ressusciter. Je peux te donner la vie. Là où le monde peut mettre la mort. Laissez-moi te dire ce matin, Jésus peut donner la vie. Jésus peut te donner la vie. Même si le monde dit que c'est fini pour lui, on a reçu ce pardon.
Et nous sommes maintenant ses enfants. On a réussi ce pardon. Et nous sommes maintenant dans l'année jubilaire. Comme j'ai dit la fois dernière, que nous vivons dans l'année jubilaire. Mais nous ne vivons pas seulement dans l'année jubilaire. Nous vivons aussi dans l'année sabbatique. Nous vivons aussi dans l'année sabbatique. J'ai dit l'année jubilaire était tous les 50 ans. Mais avant l'année jubilaire, il avait une année. L'année qu'on appelle l'année sabbatique. Tu vas comprendre cette année et tu vas comprendre ce que tu es. Frère Girens, vous pouvez nous aider. Lévitique chapitre 25. On va parler de cette année sabbatique. Versets 1 à 7. Lévitique 25. Versets 1 à 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne des Sinaï et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras les produits. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra de tes grains, des grains tombés de la moisson, et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ça sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi et à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture, parole du Seigneur. Amen. Ici, Moïse nous parle de l'année sabbatique. À cause de Jésus, à cause du sang de Jésus, nous vivons dans l'année sabbatique. En Israël, il avait l'année jubilaire et l'année sabbatique. J'ai expliqué déjà l'année jubilaire. L'année jubilaire était après 50 ans. Mais dans l'année sabbatique était après 7 ans. Dieu dit aux enfants d'Israël, vous allez travailler sur la terre pendant 6 ans. La terre sera votre esclave. Vous allez travailler sur elle. Il va vous donner les fruits. Vous allez faire tout ce que vous voulez pendant 6 ans. Mais la 7e année, vous laisserez la terre libre. Il va se reposer. Tu ne vas ni travailler sur la terre. Tu ne vas ni amener tes bétails, manger sur elle. Parce que c'est l'année sabbatique. Et la terre, c'est l'homme. Parce que la Bible nous dit, nous sommes poussière. Nous allons retourner en poussière. La terre, c'est l'homme. Et les 6 années, c'est les heures que Adam était hors du jardin. Mais les 7e année, l'année sabbatique, c'est quand Jésus-Christ est venu. Nous maintenant, étant que des terres, nous sommes maintenant au moment du repos. Le diable ne peut plus travailler sur nous. Ces anges ne peuvent plus travailler sur nous. Le monde ne peut pas travailler sur nous. Parce que Jésus-Christ, dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18, il a dit que Dieu m'a envoyé, le Père m'a envoyé pour libérer les captifs, pour publier, proclamer une année de grâce, une année de repos, parce que lui, il est celui qui nous fait entrer dans l'année sabbatique. C'est pour cela, en Matthieu, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je
vous donnerai du repos. Parce que moi, je suis l'homme qui amène les gens à l'année sabbatique. Nous sommes maintenant la terre et les hommes qui est l'image du diable ne peut plus cultiver sur nous, ne peut plus faire de nous ses esclaves, parce que nous vivons dans l'année sabbatique. Oh mon frère et ma sœur, tu vis dans les moments de repos, parce que Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-les. Parce que Jésus-Christ a dit à la croix, Père, pardonne-les. Mon frère, tu as reçu le pardon et tu es venu en Dieu. Tu vis en lui, il vit en toi. N'aie pas peur de ce monde. N'aie pas peur des choses que tu rencontres. N'aie pas peur du diable, parce que tu vis à celui qui est plus fort que le diable. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus fort que les sorciers, est plus fort que les malédictions de ta famille, est plus fort que le corona, est plus fort que les malédictions. C'est pour cela Paul a dit, maintenant il n'y a plus de condamnation à celui qui est en Christ. Tu es maintenant Jésus-Christ. Aujourd'hui je voulais te dire, tu dois savoir que tu as reçu le pardon de Dieu. Quand on sait qu'on a reçu le pardon de Dieu, on ne craint plus rien. Parce qu'on est comme Adam. On a hérité le péché en Adam, mais le deuxième Adam est venu. Il nous a donné la sainteté. Et cette sainteté, on ne peut pas les perdre. On ne peut pas les perdre. C'est pour cela, Jean a dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 10, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Parce que le peuple est resté hors du tabernacle. Mais nous maintenant, nous sommes des sacrificateurs. On ne va plus rester dans les parvis. On a l'accès d'entrer dans le tabernacle de Dieu. On a l'accès d'être gardé par Dieu. C'est pour cela que je dis que notre vie est gardée en nous. Nous sommes maintenant les sacrificateurs. Nous sommes le royaume de Dieu. On a remplacé Israël. Et tous maintenant, nous sommes ces sacrificateurs. Là où la présence de Dieu règne, le diable ne peut pas toucher. Et la présence de Dieu règne dans ta vie, règne dans ta famille. Il nous a dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mon frère et ma sœur, ne crains pas ce que tu vis dans ta famille, tes enfants, tes parents, tes biens, ton mari, ta femme. Dieu est avec eux, il les protège comme il te protège. Aujourd'hui, tu dois savoir ces choses. Tu dois savoir ces choses. Enlève la paix. Enlève la paix. Ne crains plus ce que tu vis. Ne crains plus ce que tu vis. Aujourd'hui, tu vis dans les malheurs. Aujourd'hui, tu es persécuté par les hommes. Aujourd'hui, tu es persécuté sur cette terre. Oh mon frère, ne crains rien. Il y a un temps, le temps que nous appelons le temps de Dieu. Il va s'élever. Viens vers lui. Viens vers lui. Cherche sa face. Cherche sa face. Il va te guérir. Il va te donner des solutions. Comme un frère, il a chanté. Monokwe kauki. Maloba esili. Naye komi bomba na yo. Yoliziba maya bumoye. Kolo bondela na tata. Mokilio tindanga.
n'arrives plus à supporter les douleurs de ce monde, va chercher le secours à l'Éternel. Il nous a dit dans le livre de Psaume 8 et 34 que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Mon frère, cherche Dieu. Ma sœur, cherche Dieu. Toi qui me suis, si tu n'as pas encore reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, c'est le temps de recevoir Dieu. C'est le temps de recevoir Dieu. Oh mon frère et ma sœur, quand les souffrances, quand les douleurs, quand les malheurs montent, oh mon frère, nous aussi, nous devons monter vers lui, élever nos voix vers lui pour crier au secours. Il est toujours là, il campe tout autour de nous. Mon frère et ma sœur, si tu as reçu Dieu, je vais te dire quelque chose. Sois assuré qu'il va te délivrer. Si tu n'as pas encore réussi Dieu, c'est le temps de chercher la délivrance de Dieu. N'attends pas la délivrance de ce monde. Tu vas attendre. Le monde ne peut pas te libérer entre les mains du diable, parce que le diable lui-même est le monde. Mais Dieu nous a réservé un royaume, le royaume où nous vivrons pour l'éternité dans son bonheur, dans les plaisirs. Et il nous a dit sur la terre, il est avec nous. C'est le temps. C'est le temps. Croyons en Dieu. Ayons l'assurance à lui. Ayons l'assurance à lui. Tôt ou tard, il va s'élever. Je peux t'assurer quelque chose ce matin, que tu ne mourras pas avant de voir la main de Dieu. Tu ne mourras pas avant de voir la main de Dieu. Même si le monde dit, même si ta famille dit qu'il n'est pas intelligent, il n'est pas ceci, il a détruit ceci, il a détruit ceci, les paroles des hommes ne sont pas les paroles de Dieu. Ce que Dieu a dit pour toi finira par s'accomplir, quel que soit ce que les hommes peuvent dire, quel que soit ce que le monde peut dire. Oh mon frère et ma sœur, crois en lui, place ton espoir en lui. Place ton espoir en lui et cherche sa face. Cherche sa face. Cherche sa face. Que le bon Dieu nous bénisse tous abondamment au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Lèvons-nous là où nous sommes. Nous allons prier. Nous allons prier Dieu. Nous allons prier Dieu. Alléluia. Abba, papa. Mon frère, ma soeur, là où tu es, Alléluia. tu vas commencer à dire à Dieu, accomplis tes projets dans ma vie. Comme je dis le vendredi, dans les temps comme ça, les enfants de Dieu s'étaient. Et ils cherchent la face de Dieu. Mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien de faire les débats avec les gens.